Au lendemain de ce déferlement de violence, les regards sont donc braqués vers le Liban. Très loin du cessez-le-feu de 15 jours annoncé au Moyen-Orient. Le pays s'est réveillé ce matin sonné par les scènes de la veille. Israël a pilonné le pays du Cèdre comme jamais depuis le début de cette guerre. Sans frappe menée en 10 minutes à une heure de grande affluence qui plus est. Des frappes notamment au cœur de Beyrouth, sans sommation. Les recherches aujourd'hui de victimes se poursuivent en cette journée de deuil national. Le dernier bilan officiel fait état de 182 morts, 890 blessés. Nous serons dans quelques instants avec Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth, qui était avec nous hier depuis son abri pendant cette opération d'envergure. On va décrypter ensemble évidemment quelle suite possible. Et Beling Nabli nous accompagne pendant la demi-heure. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie, pratique aux éditions Pedon. On a vu ce qui s'était passé hier après-midi à la même heure. On va revoir quelques images évidemment très, très fortes depuis les appels au calme nombreux, mettent en évidence les risques que font peser ces derniers développements aussi sur le cessez-le-feu annoncé en grande pompe par Washington. Quelques éléments visuels et explications signés Alexandra Quarini. Au lendemain de frappes meurtrières sans précédent sur le Liban, le jour se lève sur des scènes de chaos dans la capitale. En l'espace de 10 minutes, une centaine de sites ont été frappés. L'armée israélienne dit avoir pris pour cible des infrastructures du Hezbollah. Dans ce quartier résidentiel du sud de la capitale, cet immeuble a été éventré avant de s'effondrer en partie. Israël a frappé ce bâtiment et l'a détruit, alors qu'il y avait des gens à l'intérieur. Ils ont commis des crimes, comme à chaque fois. Des innocents y ont trouvé la mort. À chaque fois, ils prétendent avoir visé des cibles précises, alors qu'il n'y a personne d'autre que des civils et des enfants. En représailles, le Hezbollah dit avoir ciblé Israël en réponse à sa violation du cessez-le-feu. Pourtant, selon l'État hébreu, le Liban ne fait pas du tout partie de l'accord passé avec l'Iran. L'objectif de désarmer le Hezbollah est une priorité majeure. Et l'armée israélienne y insiste et reste engagée sur le long terme. Cet objectif existait avant la campagne, pendant celle-ci et encore davantage aujourd'hui. Nos frappes visent à affaiblir significativement le Hezbollah et à terme à parvenir à son désarmement. Nous n'abandonnerons pas cet objectif. Même son de cloche du côté américain. Pour la Maison-Blanche, le Liban n'est pas concerné. Si l'Iran veut que cette négociation échoue à cause du conflit au Liban, dans lequel ils se font étriller, qui n'a rien à voir avec eux et dont les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils faisaient partie du cessez-le-feu, c'est leur choix. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu mercredi avec son homologue libanais, condamne avec la plus grande fermeté les frappes israéliennes, tandis que l'ONU, de son côté, met en garde contre un grave danger